Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Sergio. C'est Julieta Lugo. Laissez-moi un message. Julieta, je ne peux pas m'échapper d'ici. Où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Appelle-moi quand tu écouteras ce message. Sergio, que fais-tu ici? Ça reste encore ma chambre, non? En fait, c'est comme ça que je le ressens. Je venais chercher un cachet. Cette chambre a gardé ta présence et ton odeur. Comme chaque chose dans cette maison. Je ne peux pas concevoir ma vie sans toi, Alicia. Non, Sergio, c'est encore bien trop tôt. Je te comprends. Laissons les choses se faire tranquillement et ce qui doit arriver arrivera. Pardonne-moi mon insistance. Et merci. Merci encore pour la plus belle fête d'anniversaire de ma vie. Comment va ta vie, Enzo? Bien, nous étions tous réunis ici, mon ex-femme, ma fille, et puis moi et toi. On aurait dit une carte postale du passé. Aujourd'hui, y a que toi et moi bien seuls comme deux âmes en peine. Moi déjà amoureux comme c'est même pas permis. Ah, Enzo. Et celle qui doit revivre sa carte postale du passé aujourd'hui, c'est cette chère Alicia. Et la question qui nous brûle les lèvres, il est comment Gonzalo comme fiancé? Attends-toi à subir un interrogatoire. Non, la question la plus importante, c'est comment fait-on pour devenir la fiancée de Gonzalo? Ah non, je t'en prie Miranda, Gonzalo est juste un amour. Il est vrai qu'il a son petit charme, le doc. Doc? Tu fais partie de la famille. Oui, d'accord, mais bon, si tu... Santé? Oh, cette fête est juste magnifique, chérie. Cette soirée est un succès total. Je te rappelle que cette soirée, ce sont mes filles qui l'ont organisée, Miranda et Yuri. Oh non, je te demande pardon, car l'idée vient de moi. Est-ce que tu veux savoir ce qui m'est arrivé? Figure-toi que j'étais sur le point de donner mon cours, quand soudainement une étudiante qui passait par là, je crois, vient me dire que je m'étais trompée de journée. Mais j'ai failli en mourir. Sérieusement? Mais comment as-tu pu te tromper dans les jours de cours? Jamais ça m'est arrivé, c'est la première fois. Ma belle, pourquoi cette tête? Ah, j'ai quelque chose à vous raconter. Quoi? Ah, mais moi, j'adore que nous soyons ici en plein milieu d'une rumeur. Laisse-moi aller me remplir mon verre et tu nous racontes. Sergio revient à l'instant d'essayer de m'embrasser dans notre chambre. Quoi? Cette fête nous promet du vécu. Laissez-moi aller chercher toute la bouteille. Attendez-moi. Non.
Julieta ne me répond pas, alors j'ai appelé le restaurant et ils m'ont dit qu'elle était partie il y a un moment. Oui, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? J'espère seulement qu'elle ne va pas me faire une bêtise, Fabienne. Attends une seconde, quelle bêtise pourrait-elle C'est elle. faire? Oui, c'est elle. Chut, 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 chut. Hé. Peux-tu me dire la raison pour laquelle tu ne me répondais pas? Mais qui êtes-vous? Où est passée Julieta? Pardon? Mais où cela? Oui, merci beaucoup, oui. Je me mets en route, merci. Quoi? Raconte-moi. Qu'est-ce qui C'était pas Julieta. C'était qui, alors? Je ne sais pas, c'était un homme. Julieta a eu un accident. Julieta quoi? Mais comment va-t-elle? Je ne sais pas, elle est à l'hôpital, nous devons partir la Mais rejoindre. quelqu'un a bien dû te dire C'est comment ce que elle je viens de allait. dire, oui. Tu vas devoir expliquer à Alicia que... Non, S'il te plaît, tu es je mon ne lui ami, dirai fais-le. rien. Je Je t'en ne lui prie. dirai absolument Je t'en prie, rien. Fabien, Alicia, quelque chose de grave est arrivé. Quelque chose de Que se vraiment passe-t-il? très grave est arrivé. C'est Julieta. Julieta vient d'avoir un accident. Quoi? Oui. Et c'est grave? Nous ne savons pas, mais bon, on doit filer à l'hôpital. Oui. Minute. Elle a de la famille, non? Pourquoi est-ce que tu devrais y aller? Enfin, Eva, sa famille habite Monterrey et elle vit toute seule ici et nous deux sommes les représentants de la chaîne. Oui, nous devons y aller. Je m'excuse, mais il faut partir. Allez, Sergio, tu allons-y. n'as aucune explication à nous donner, alors allez-y. Tout ce que je t'ai dit plus tôt reste d'actualité. Crois-moi. Emiliano, allons-y. Je suis persuadée que c'est une stratégie de cette sale garce, c'est sûr. Ça suffit, maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ben, Julieta a eu un accident. Mabé, comment va Julieta? Je ne sais pas, ils sont en train de lui faire des examens en ce moment, mais bon. Elle était inconsciente et couverte de sang. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Raconte. Un témoin dit qu'elle a essayé d'éviter une voiture et elle a perdu le contrôle. Elle avait beaucoup bu. Je vais parler avec le médecin. Oui, et s'il je te reviens plaît. dans une minute. Assieds-toi et raconte-moi tout, s'il te plaît. J'étais en train de parler avec elle. Elle a raccroché et juste après, elle a eu cet accident. Elle était bouleversée que tu ne l'aies pas rejoint au restaurant. Attends une minute. J'ai parlé avec Julieta et je lui ai expliqué ce qui se passait. Il lui suffisait de comprendre, c'est tout. Ne va pas demander de la compréhension à une femme amoureuse. Et encore moins sachant la joie qu'elle se faisait de cette soirée. As-tu idée de toutes les surprises qu'elle t'avait préparées? Elle avait même décoré sa maison, tu imagines? J'ai toujours rabâché à Julieta que pour moi, il n'y avait rien de plus humiliant qu'être la maîtresse d'un homme marié. Et d'autant plus si cet homme s'appelle Sergio Carranza. Tu ne peux pas te monter le bourrichon, Alicia. Tu dois comprendre que Sergio n'avait pas d'autre choix que d'aller à la clinique. C'est vrai, maman. Et en plus, il est le réalisateur de l'émission et ils sont collègues de travail. Ça fait partie de ses responsabilités, d'ailleurs. C'est bon, ok, ne vous en faites pas, et n'allez pas chercher des excuses pour dédouaner Sergio toutes les deux, hein, ça va, ok? Mais écoute-moi une seconde. Maman, chérie. s'il te plaît. Je ne suis pas en train de l'accabler, c'est moi-même qui lui ai dit d'aller s'occuper de cette fille, non? Maman, je ne veux pas en entendre parler, c'est possible? Ah oui, mais bon, tu dois comprendre Maman, que... je suis très fatiguée. J'ai un mal de tête qui m'empêche de réfléchir. Ce que je souhaiterais, c'est d'aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Ah, même si elle ne l'admet pas, ta mère est certes très contrariée parce que ton père est parti. C'est vrai, mamie, et ça se comprend, la soirée se déroulait à merveille. Ben justement, cette Julieta, elle est capable de faire n'importe quoi, voire même de se jeter depuis une falaise de 100 mètres de haut, avec l'unique intention de ruiner la soirée familiale de ton papa. Oui, je veux bien te croire. Je l'ai croisée à l'Institut de beauté. Ben ça alors. Ah, je sais pas, il y a un truc chez elle. J'ai bien essayé de comprendre ce genre de femme, mais sincèrement, j'y arrive pas. Tu dois rester tranquille. Tout ira bien. Et je vais rester à tes côtés. Merci, mon amour. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Eh bien, ils t'ont fait plusieurs radiographies et d'autres examens pour vérifier qu'il n'y a pas de lésions internes ou de fractures. Tu vas recevoir les meilleurs soins. Et Fabian est en train de voir pour qu'il te donne la meilleure chambre possible. Fabian est ici? Oui, il est venu pour s'occuper de la partie administrative, pour que je puisse m'occuper de toi. C'est pour ça qu'il est là. Qui t'a prévenu? Un ambulancier. Mabé t'attend dehors. Je venais de raccrocher avec elle. Tu
Tu avais beaucoup bu, mon amour. Il n'y avait aucune raison de t'affoler. Je voulais pas gâcher ta soirée d'anniversaire. Mais pourquoi ne m'aurait-il pas appelé? Si tu es ma compagne, n'est-ce pas? Ma jolie. Mon amour, je peux te demander un service. Tout ce que tu voudras. Ne me laisse pas toute seule. Je connais personne dans cette ville et je peux pas rester toute seule cette nuit. Tu peux rester avec moi. Évidemment, je vais rester avec toi. Mon amour. Mais où sommes-nous? T'as passé la nuit auprès de moi. Comment te sens-tu? Tu as bien dormi? J'ai mal partout. Je me suis pas rendu compte qu'ils m'ont ramené dans ma chambre. Oui, il a fallu que je fasse intervenir mes connaissances pour qu'ils fassent cela rapidement. J'ai super mal. Attends, ne touche pas, Julieta. Ah, mais j'ai quoi ici, là? Ne pense pas à cela. Est-ce que c'est une cicatrice? Ah non, mais ma carrière, je vais être défigurée. L'important, c'est que tu sois en vie. Ils sont aux petits soins pour toi. Tu vas te remettre d'aplomb. Bien sûr. Toi, ça t'est bien égal, t'es un homme. Tu subis pas cette pression constante de devoir être parfait à chaque instant. Ma chérie. Oh. Ma belle. Ma chérie. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Ma belle, après ce qui vient de t'arriver, tu n'as pas l'air mal. Oui, papa, franchement, comment je vais faire? Sans ordi, c'est comme si la vie n'avait plus de sens. Oui, ma chérie, mais ne sois pas aussi mélodramatique, car nous avons tous dû faire nos devoirs sans recourir à Internet. Nous tous. Mais bon, ça fait au moins 10 000 ans. Du temps des grands-parents, papa. Tiens, écoute-moi par exemple. J'utilisais une encyclopédie aussi épaisse que ça. Et je passais mon temps à tourner les pages les unes après les autres jusqu'à ce que je trouve ce dont j'avais besoin. Tu es très intelligente et sache que tu arriveras à t'en sortir. Mais tu dois quand même comprendre. Ma mère et toi, vous vous êtes tellement sacrifiés pour qu'aujourd'hui je ne sois pas obligée d'avoir ce genre de vie. Tu comprends? D'accord, ma chérie. Je te promets que très bientôt je vais remplacer ton ordi et celui de ta mère. On est d'accord? Mais comment? Si tu n'as même pas de travail, papa. Eh bien, vois-tu, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entretiens d'embauche et je décrocherai quelque chose. Ok? Et toi, tu ne t'inquiètes pas pour ça. Ça ira. Ok, d'accord. Ben, j'y vais. Tu n'as rien de plus à me dire? Pas même un je t'aime, ma chérie, passe une bonne journée? Même pas? Oui, bien sûr. Je te souhaite une belle et magnifique journée digitale, mon amour. Ok? Je t'aime très fort. Et... Autre chose? Bah non, rien de plus. Je t'aime très fort, ok? Je t'aime aussi. Je ne savais pas que j'appréciais les fêtes d'adultes. Celle-là était géniale. Oui, n'est-ce pas? Moi, j'adore organiser des fêtes. Merci beaucoup, maman, sincèrement, pour avoir organisé cette fête pour papa. Je regrette seulement ce qui s'est passé ensuite. Tu n'es pas un peu contrariée? Mais non, normal. Ton père est parti faire ce qu'il devait faire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on discute, toi et moi. En fait, tu m'as fait réfléchir car tu ne m'avais encore jamais dit une chose pareille, tu sais. C'est bon, maman, t'inquiète pas, tout ça c'est à cause des bières. Non. Tu étais vraiment sincère. On en reparle plus tard, d'accord? Bonne chance. Où est maman? Elle a accompagné Miranda au lycée. Gonzalo, s'il te plaît. Gonzalo, et comment ça s'est passé hier soir avec ton père? Sergio m'a paru content parce que la petite fête était vraiment réussie. Ouais, mais en vrai, c'était malaisant. Je continue de me demander pourquoi nous lui avons organisé une fête. Parce que c'est notre père, voilà. Non mais sais-tu ce qui a été horrible? C'est d'avoir vu ma mère souffrir parce qu'il s'est tiré au milieu de la fête. Ah, s'il te plaît, Gonzalo, cesse de jeter de l'huile sur le feu. Et cela vaut pour tous les deux.
Hier soir, on a fait une grande avancée dans cette maison. Enfin, de rabibocher la famille que nous avons été un jour. Alors, nous n'allons pas accepter que de minuscules détails viennent gâcher tout cela. S'il vous plaît. Eh bien, moi, sincèrement, je n'ai vu aucun progrès. Bon appétit, j'ai affaire. Il est bizarre. Toujours le même. Comment t'as fait? Dis-moi la vérité, t'as fait exprès? Tu crois vraiment que j'ai voulu m'emplafonner et me faire une cicatrice sur le front par plaisir? Ah, mais tu as réussi à gâcher la soirée de Sergio. À mon avis, tu l'as tellement. Comment tu peux dire un truc pareil? Eh bien, d'abord parce que je te connais, et ensuite parce que j'ai bien vu le petit air de satisfaction que tu as, malgré tous tes bleus. Eh bien oui, j'en ai un peu profité, mais l'accident était une pure coïncidence. Quelle coïncidence, Julieta? Tu conduisais bourré, et par miracle, tu n'as rien de grave. Bon, maintenant parlons de choses positives. T'aurais dû voir Sergio recroquevillé dans ce fauteuil. Oh, mon pauvre chéri. C'est la preuve par excellence qu'il m'aime. Il a au moins fait les choses dans les règles, alors. Comme un chef. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a sûrement dû envoyer paître Alicia. Non. C'est toi qui as failli y passer. Regarde dans quel état tu es. Sûrement. Mais au moins, j'ai rempli mes objectifs. J'ai gâché la petite fête d'anniversaire de Sergio, pauvre Alicia. Après la pluie, le beau temps. Merci, Martin, mais ça n'était pas nécessaire. Si c'était nécessaire, tout comme il est nécessaire que je t'explique ce que tu as entendu hier au téléphone. Tu parles de la voix que j'ai entendue. T'inquiète surtout pas, c'est ta vie et tu en fais absolument ce que tu veux. Non, Alicia, si je m'en inquiète, c'est parce que cette voix était celle de mon ex-femme. Elle a eu un incident grave et important dans son appartement, c'est pourquoi elle a dû dormir chez moi avec notre fille. Mais elles ne sont restées qu'une seule nuit, pas plus. Tu n'as aucune raison de me donner des explications. Mais je t'en remercie sincèrement. Et j'imagine que tu es au courant de l'accident qu'a eu Julieta. Oui, bien sûr. Bon, j'imagine que vous êtes tous très préoccupés pour l'émission, non? J'imagine. Tu sais que je ne travaille plus là-bas, non? Ah oui, je suis désolée. Et tu as l'air bien grave d'un coup. Ça ne te ressemble pas tellement, tout ça. Bah, en fait, j'aimerais... Non, oublions ça, c'est une idée folle. Oublions cette idée folle. Sérieusement, tu ne veux rien me dire? Remarque bien que c'est à la demande du public, ok? J'ai appris que tu avais organisé une petite fête surprise à ton époux pour son anniversaire. Et je suppose que vous êtes sur la voie de la réconciliation. Et si c'est le cas, je suis ravi pour vous. Tu n'as pas l'air aussi ravi que ça, ce que je vois. Eh bien, ça va à l'encontre de mes plans. Ah oui? Et quel plan? De t'emmener à New York pour une petite semaine. Pour y voir une pièce de théâtre sur Broadway. Mais oublions ça. Je vais devoir annuler les billets sur ce... Ah oui, mais je n'étais pas au courant de ces plans. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas, Alicia. Parce que là, c'est à peine la face visible de l'iceberg de tout ce que j'ai l'intention de faire avec toi. Et en premier lieu, c'était de visiter le meilleur théâtre du monde. Et quelle est la suite alors? Tu sais très bien de quoi je parle. Je préfère ne pas répondre à ça. Ça n'a plus vraiment d'importance. Ce qui est important maintenant, c'est que tu sois en train de réorganiser ta vie. Pas nécessairement, Martin. Oui, je reconnais qu'il y a une partie de moi qui aimerait que les choses entre Sergio et moi redeviennent comme avant, c'est vrai, mais il n'empêche que j'ai le sentiment que ça ne va pas être possible. Alors je peux t'assurer que tout ce que tu crois qu'il s'est passé entre Sergio et moi n'a pas eu lieu. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas annuler les billets d'avion pour New York. Parce que visiblement, il y a de l'espoir. Qui t'a envoyé ce beau bouquet? Qui ça peut être? Sergio Carranza. Et le message qui va avec? Ah, t'imagines bien qu'il a pas joint la petite carte, c'est un dégonflé. Chiquis? Chiquis? Hein? Ils disent quoi sur les réseaux? Ah, tout le monde est au taquet concernant l'accident et ils t'envoient leurs meilleurs souhaits. Tu sais, tu es à 2 doigts d'avoir ton quart d'heure de gloire. Vas-y, poste une photo du bouquet. Moi? Non, mais pourquoi moi? T'es pas venu pour poser des questions. Chiquis, t'es ici pour accomplir mes ordres. Vas-y, poste la photo du bouquet. Oui, mais... C'est un ordre. Mais qu'est-ce que j'écris? Ah non, je ne veux pas de problème avec le patron.
C'est moi ta patronne. Donne-moi ça. Donne ça, Chiquis. Très impressionné par les fleurs que Sergio Carranza a fait livrer à ma très chère patronne Julieta Lugo. C'est fait. Tu peux poster. Centre carcéral. Si tu continues comme ça, les choses risquent de s'envenimer, Cholo. Fuentes, t'as de la visite. Qui est-ce? Je suis pas concierge, ok? Tu viens ou pas? Si c'est ton avocate, lui dis pas non, fais pas l'idiot. Au fond de ce trou, les bonnes nouvelles ne sont pas monnaie courante. Et si jamais c'est pas l'avocate, ben offre-lui 5 minutes pour voir qui c'est. Hé! Tu te souviens de moi? Je vois que oui. Je ne cherche pas les ennuis, ok? Non, moi non plus, je voudrais pas que tu en aies. Je viens pour chercher des réponses et tu vas me les donner. Nous ferons quelques examens de plus, et si tout suit son cours, on vous laissera sortir. Merci, docteur. Sergio sera très heureux lorsqu'il l'apprendra. Vous parlez de Monsieur Carranza? Il est au travail, mais il devrait pas tarder. Quand vous le verrez, saluez-le pour moi, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Très bonne journée. Merci. Je vois que la patiente la plus convoitée de la clinique a une visite de plus. Je vous en prie, entrez. Merci. Julieta, comment ça va? Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.